بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eid Mubarak Saïd. Mes chers élèves, nous allons continuer nos cours. Aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle la proportionnalité, التناسبية. Alors, avant de commencer le cours, je vous prie de préparer vos manuels devant vous. On va utiliser aujourd'hui le manuel. Alors, la première étape de cette leçon, suivez bien, on va prendre un exemple. On va prendre ce tableau. Regardez bien, dans la première ligne, on a la masse de tomates en kilogrammes, ou bien la quantité de tomates en kilogrammes. La deuxième ligne correspond au prix en dirhams. Par exemple, je prends 1 kilogramme de tomates vaut 3 dirhams. 1,5 kg vaut 4,5. 2 kg vaut 6 dirhams. 4 kg vaut 12 dirhams. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il existe une relation entre les nombres de la première ligne et les nombres de la deuxième ligne? Suivez bien. Regardez bien. Si je prends, par exemple, 3, si je divise 3 par 1, je trouve le nombre 3. Si je divise 4,5 par 1,5, je trouve le même nombre 3. 6 divisé par 2, je trouve le nombre 3. 12 divisé par 4, je trouve le nombre 3. Donc il y a une relation entre les nombres qui se trouvent dans la première ligne et les nombres qui se trouvent dans la deuxième ligne. Ou bien, si je multiplie 1 par le nombre 3, je trouve 3. Si je multiplie 1,5 par 3, je trouve 4,5. Je multiplie 2 par 3, je trouve 6. Je multiplie 4 par 3, je trouve 12. Alors, dans ce cas, on dit que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire, si je multiplie les nombres de la première ligne par 3, je trouve ces nombres. Dans le cas contraire, si je divise les nombres qui se trouvent dans la deuxième ligne par 3, je trouve le même nombre. Ce nombre 3, on l'appelle le coefficient de la proportionnalité. Le coefficient de la proportionnalité. معامل التناسبية. Si je prends par exemple ce tableau, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? C'est-à-dire, je vais chercher ce qu'il existe une relation entre les nombres qui se trouvent dans la première ligne et les nombres qui se trouvent dans la deuxième ligne. Regardons bien. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si je multiplie 2 par 2, je trouve 4. Si je multiplie 3 par 2, je trouve 6. Si je multiplie 4 par le même nombre 2, je trouve ici 9. Ce n'est pas possible. Si je multiplie 10 par 2, je trouve 20. Si je multiplie 11 par 2, je trouve 22. Mais si je multiplie 4 par 2, ici, on a trouvé 9, ce qui est impossible. Donc, est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Non, ce n'est pas un tableau de proportionnalité, parce qu'il n'existe pas une relation entre les nombres, tous les nombres de la première ligne et les nombres de la deuxième ligne. Alors, si je prends cet exemple, je n'ai dit que 3 est le coefficient de la proportionnalité. C'est-à-dire, si je prends le prix, on note par exemple ce prix par le nombre Y. Et la masse de tomates, on la note par X. C'est une notation. Alors, quelle est la relation entre ce Y et X? Donc, je peux écrire ce Y égale à 3 fois X. Par exemple,
Si je prends x égale à 1, je remplace x par 1. 3 fois 1, je trouve 3, c'est-à-dire y égale à 3. Si je prends x égale 1,5, je remplace ici x par 1,5. 3 fois 1,5, on trouve 4,5, c'est-à-dire ce nombre y. Si je prends par exemple x égale à 4, je remplace x par 4. 4 fois 3, je trouve 12. Cette relation, y égale à 3 fois x. 3 est le coefficient de la proportionnalité. Et cette relation, vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, en troisième année, quand vous allez faire ce qu'on appelle la fonction linéaire. Cette écriture est très importante, vous allez la voir la prochaine année, Inch'Allah. Alors, prenez maintenant votre manuel, la page 160. On va essayer d'écrire la définition de la proportionnalité et on prend un exemple. Et vous allez noter cette définition et cet exemple sur vos cahiers de cours. Alors, prenez la page 160. Le titre, proportionnalité. Premièrement, proportionnalité. La définition. La définition, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une peuvent être calculées en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre appelé coefficient de proportionnalité. D'abord, que signifie grandeur? Par exemple, si je prends la masse de tomates, le prix, ce sont des grandeurs. En arabe, grandeur, les grandeurs, le maqadir. Une grandeur, miqdar. Je répète, deux grandeurs, miqdari, sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une peuvent être calculées en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre appelé coefficient de proportionnalité. Par exemple, ici on a, si je prends 1, je multiplie 3, je trouve 3. Si je prends 1,5, je multiplie 1,5 par 3, je trouve 4,5. Dans ce cas, on trouve deux grandeurs qui sont proportionnelles. Ces deux grandeurs, la masse de tomates et le prix, sont proportionnels. Autrement dit, mathématiquement, si x et y sont les valeurs de deux grandeurs proportionnelles, alors il existe un nombre a tel que y est égal à a fois x. Voilà l'exemple. A est appelé le coefficient de proportionnalité. Regardez bien dans la page 160 l'exemple. L'exemple donné, voici un tableau de proportionnalité concernant le prix d'un litre de lait. Dans la première ligne, on a le volume en litres. Deuxième ligne, le prix en dirhams. On a noté le volume par la lettre X et on a noté le prix par la lettre Y. Regardez bien le tableau. Ce tableau correspond à un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité? C'est le nombre 7. Alors on écrit Y égale 7 fois X. 7 est le coefficient de proportionnalité. Voilà. Vous allez noter cette partie du cours sur vos cahiers de cours. Alors, pour bien comprendre ce que signifie proportionnel, je peux prendre un autre exemple. Par exemple, je prends l'âge et la taille. Est-ce que l'âge et la taille sont proportionnels? On va prendre un exemple. Si je prends par exemple une personne qui a 15 ans. Alors, sa taille, par exemple, 1,60 m. Alors, c'est la même personne, 15 ans, qui a 15 ans. 2 fois 15, si je prends 2 fois 15, si je double l'âge de cette personne, ça me donne 30 ans. Alors, est-ce que sa taille, on la multiplie par 2. Si je multiplie par 2, je trouve 3,20. Est-ce qu'il existe une personne qui a sa taille 3,20 m? Non. Donc l'âge et la taille ne sont pas proportionnels. C'est un contre-exemple de ce qu'on appelle les nombres proportionnels.
Passons maintenant à la deuxième étape de la leçon. Un petit rappel d'abord, vous avez vu l'année dernière ce qu'on appelle les coordonnées d'un point, bien, le repère dans le plan. Voilà un exemple au tableau. On a deux droites qui sont perpendiculaires. Vous avez vu que cette droite, on l'appelle l'axe des abscisses. Et cette droite, qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses, on l'appelle l'axe des ordonnées. Le point d'intersection s'appelle l'origine du repère. Alors, si je prends ce point, par exemple, A, on dit que le point A a pour abscisse 1. Et le point A a pour ordonnée 2. Et vous avez noté A, entre parenthèses, 1, 2. C'est-à-dire l'abscisse du point A est 1, l'abscisse du point A toujours 1, et l'ordonnée du point A est 2. Si je prends ici le point B dans le plan, quelles sont les coordonnées du point B? Le point B a pour coordonnées moins 2, 4. C'est-à-dire l'abscisse est moins 2 et l'ordonnée est 4. Le point C, quelles sont les coordonnées du point C? Le point C a pour abscisse 3 et pour ordonnée moins 2. Le point C a pour coordonnées 3, moins 2. L'abscisse est 3 et l'ordonnée est moins 2. Alors, essayons maintenant de représenter graphiquement une situation de proportionnalité. On va prendre l'exemple qu'on a pris au départ. Voilà le tableau de proportionnalité, la masse de tomates et le prix, etc. Alors, essayons de représenter les points A pour coordonnées 1, 3. Le point B a pour coordonnées 1,5, 4,5. Le point C a pour coordonnées 2, 6. Et le point D a pour coordonnées 4, 12. C'est-à-dire l'abscisse 4 et l'ordonnée est 12. Et qu'est-ce qu'on va trouver finalement? Alors, pour gagner du temps, moi j'ai représenté ces points. Regardez bien. On a tracé des droites perpendiculaires. Le repère a pour origine O, c'est-à-dire les coordonnées de l'origine O sont 0, 0. L'abscisse est 0 et l'ordonnée est 0. Alors, suivez bien cette représentation. Bien. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez bien. Si j'achète par exemple 1 kg de tomates, vaut 3 dirhams. 1, 3. Si je prends 1,5, ça correspond à 4,5. Voilà le point A. Voilà le point B. Le point C, 2, 6. Et le point D, 4, 12. Rapport coordonnées, 4, 12. Voilà le point D. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les points A, B, C, D? Et même l'origine du repère. C'est très bien. On remarque que ces points A, B, C, D sont alignés. C'est-à-dire, je peux tracer une droite et je vais trouver que ces points sont alignés. C'est presque... Voilà. Alors, si on a une situation de proportionnalité, alors cette situation est représentée graphiquement par des points alignés. Si je trouve les points sont alignés, on a une situation de proportionnalité. Regardez bien ici le 0. Pourquoi cette droite passe pas 0? C'est-à-dire l'origine du repère
puisque si j'achète pas de tomates, je vais payer rien, je vais payer rien. C'est-à-dire, le point, c'est 0, 0. La masse est 0, le prix, c'est 0. Alors, en général, une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points qui sont alignés. Si je ne trouve pas les points qui ne sont pas alignés, donc on n'a pas une situation de proportionnalité. Alors, vous allez prendre vos manuels et on va essayer de trouver des contre-exemples. Prenez la page 161. La page 161. Vous avez deux exemples de contre-exemples d'une situation ou bien des situations qui ne sont pas de proportionnalité. On a deux situations. Voilà la première situation. Regardez bien l'exemple dans la page 161. La première situation n'est pas une situation de proportionnalité. Regardez bien, les points ne sont pas alignés. Même chose dans le deuxième exemple, les points ne sont pas alignés. Donc on n'a pas une situation de proportionnalité. Alors sur vos cahiers de cours, vous allez noter la deuxième partie du cours, représentation graphique. Propriété, voilà la propriété, je vous lis la propriété. Une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par des points alignés sur une droite passant par l'origine du repère. Alors, vous allez noter cette propriété et vous allez prendre l'exemple. Passons maintenant à la troisième étape de la leçon. On passe à un exercice d'application. Premier exercice, on vous demande de trouver le nombre x pour que chacun des tableaux suivants soit un tableau de proportionnalité. Voilà. Alors, essayez de chercher cet exercice avant de voir la correction. Alors, corrigeons ensemble l'exercice. On prend le premier tableau, on a le tableau de proportionnalité, 8, ça correspond à 40, x, ça correspond à 15. Alors, puisqu'on a ce tableau de proportionnalité, donc, je peux écrire que 8 sur 40 égale à x sur 15. Ou bien 40 sur 8 égale à 15 sur x. C'est la même chose. Alors, comment on va trouver le nombre x? Alors, ici, on a deux méthodes. Soit, je peux utiliser la règle en croix pour trouver, ou bien le produit en croix pour trouver le nombre x. C'est-à-dire, si je prends 40 fois x égale à 8 fois 15, on a utilisé le produit en croix. C'est-à-dire 40x, alors 8 fois 15, ça nous donne 120. D'où le nombre x égale à 120 sur 40, c'est-à-dire x égale à 3. Et je trouve le nombre 3. On peut utiliser d'autres méthodes. Je peux utiliser le coefficient de proportionnalité. Puisqu'on a un tableau de proportionnalité, quel est le coefficient de proportionnalité? Il faut remarquer ça. Oui, le coefficient est 5, puisque si je multiplie 8 par 5, je trouve 40. Donc, si je multiplie x 8 par 5, je trouve 40. Donc, je multiplie x par 5, je vais trouver 15. Donc, d'après ce tableau, on a d'où le coefficient de proportionnalité est 5. Par suite, je peux écrire 5 fois x égale à 15. On a multiplié 8 par 5, on a trouvé 40. Donc je multiplie x par 5 pour trouver 15. Alors, x à quoi est égal dans ce cas? 15 sur 5. D'où 15 sur 5 égale à 3. Je trouve le même résultat.
On a deux méthodes dans le premier cas. Première méthode, on a utilisé le produit en croix. Deuxième méthode, on a utilisé le coefficient de proportionnalité. Passons au deuxième tableau de proportionnalité. Deuxième cas. On a 27 correspond à x, x correspond à 3. Alors, puisqu'on a un tableau de proportionnalité, donc, dans ce cas, si je prends ce tableau de proportionnalité, donc 27 sur x égale à x sur 3, ou bien x sur 27 égale à 3 sur x. C'est-à-dire les nombres 27 et x sont proportionnels au nombre x et 3. Alors, comment on va trouver le nombre x? Je peux utiliser le produit en croix. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, x fois x directement, ça nous donne x au carré égale 27 fois 3. C'est-à-dire x au carré. Alors, 27 fois 3, ça nous donne 81. Alors, à votre avis, comment on va trouver ce nombre x? On a ici une équation. Et on a une équation du deuxième degré. Alors, comment on va essayer de résoudre cette équation? Je peux faire la différence des deux membres de l'égalité. Je trouve x au carré moins 81 égale à 0. On a vu ce genre d'équation à résoudre quand on a fait les équations. Alors, comment on va résoudre cette équation? Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez bien, x au carré moins 81 égale à 0. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il faut factoriser. Qu'est-ce qu'on remarque? On a une identité remarquable de la forme a au carré moins b au carré. C'est-à-dire x au carré moins 81, c'est 9 au carré. X au carré moins 9 au carré égale à 0. À quoi est égal x au carré moins 9 au carré? C'est égal à x plus 9, facteur de x moins 9. A au carré moins b au carré est égal à a plus b, facteur de a moins b. Et je trouve une équation sous forme d'un produit. Que signifie ce produit égal à 0? Donc, x plus 9 égale à 0 ou x moins 9 égale à 0. On résout la première équation, x plus 9 égale à 0. Ça signifie que x égale à moins 9. Ou x moins 9 égale à 0, ça signifie que x est égal à 9. Donc ici, on a deux résultats. Alors dans ce cas, on a utilisé le tableau de proportionnalité, on a utilisé le produit en croix, on a utilisé la résolution d'une équation de deuxième degré, la factorisation et l'équation sous forme d'un produit. Alors corrigez cet exercice. Passons maintenant au deuxième exercice d'application, l'exercice 2. L'exercice 2 se trouve sur vos manuels, c'est l'exercice numéro 3, page 164. Vous prenez vos manuels, essayez de faire cet exercice avant de voir la correction. L'exercice est en roulant à une vitesse moyenne de 72 km/h, quelle est la durée en minutes pour parcourir 12 km? Passons maintenant à la correction de cet exercice. Alors, essayons d'écrire cet exercice sous forme d'un tableau pour faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Je vais prendre le tableau. La première ligne, je vais écrire la distance parcourue en kilomètres.
la deuxième ligne, la durée en minutes, puisqu'on vous demande de calculer la durée en minutes pour parcourir 12 km. Alors, essayons de prendre les données de cet exercice sur le tableau. Cet véhicule a une vitesse moyenne de 72 km par heure, c'est-à-dire il va parcourir 72 km en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Alors, il va parcourir 12 km en combien de minutes? On va remplacer cette durée par un nombre x. Alors, puisqu'on a ici un tableau de proportionnalité, je peux trouver 72 sur 60 égale à 12 sur x. La durée, ou bien la distance parcourue, est proportionnelle à la durée en minutes. Alors, comment on va trouver le nombre x? Je peux faire le produit en croix. Par suite, x fois 72, ou bien je peux même simplifier, dans ce cas 72 et 60, ou bien je calcule et je vais simplifier. Et 60 fois 12. C'est-à-dire, le nombre x égale à 60 fois 12 divisé par 72. Je peux maintenant simplifier. Je peux simplifier 60 et 72. Ou bien, c'est mieux de simplifier 12 et 72, c'est mieux, puisque 72 est un multiple de 12. Je vais trouver ici 60 que multiplie 12 divisé par 12, ça me donne 1. 72 divisé par 12, ça me donne 6. Et je vais trouver 60 sur 6 égale à 10. C'est-à-dire, ce véhicule roule 12 km en 10 minutes. On a trouvé x égale à 10, c'est-à-dire 10 minutes. On peut écrire au départ soit x, la durée en minutes pour parcourir 12 km. Et on écrit le tableau. Soit x, la durée en minutes pour parcourir 12 km, on écrit le tableau et on a trouvé x égale à 10, c'est-à-dire pour parcourir 12 km en 10 minutes. Alors chez vous, vous allez essayer de faire les exercices suivants. L'exercice 17, page 165. L'exercice 18, page 165. L'exercice 8, page 164. Et l'exercice 26, page 166. Alors essayez de faire ces exercices chez vous. On va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.